Hello, hello la communauté, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je suis toujours ravie de vous retrouver pour un nouveau partage qui est, ma foi, comme d'habitude, spontané. Et journée particulière, je ne sais pas comment ça se passe de votre côté. Ce que je vais vous dire dans la vidéo, c'est intemporel, donc prenez les messages, au moment où vous visionnerez cette vidéo. C'est que peut-être, par rapport à ce que vous vivez, vous aurez un ou plusieurs messages à recevoir qui pourront peut-être faire écho à ce que vous vivez. Et ça résonnera avec votre intuition, avec votre cœur, donc faites-vous confiance. Je pense qu'on est dans cette voie d'apprendre à se faire confiance de plus en plus. Comme la vidéo précédente le disait, comme je le disais, malgré les doutes et les peurs, d'essayer d'apprendre à passer au-dessus. D'essayer, petit à petit. Et de garder le sourire, le smile. C'est bien, je garde le sourire et le smile. En tout cas, j'espère que vous avez le sourire et le smile et la banane, comme on dit. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire un partage particulier par rapport à une intuition, par rapport à une prise de conscience qui est en train de se faire vraiment petit à petit, mais comme si on déroule une pelote de laine. Et ça fait écho à la vidéo où je vous ai parlé de comment on co-crée avec la vie et où je vous ai parlé de comment concilier notre vie spirituelle et comment recréer un lien avec notre vie matérielle. Si aujourd'hui vous vous posez la question ou si vous avez envie de recréer un lien qui soit différent avec votre vie matérielle, avec votre aspect matériel, que vous avez envie de voir les choses, d'avoir une perception différente et d'avoir des ressentis différents pour peut-être être mieux appréhender les choses, avoir un rapport plus sain dans votre vie matérielle, peut-être que cette vidéo pourra vous parler. J'ai posé une intention de plus en plus parce que je laisse passer le train, désolée. De par mon énergie Starseed, j'ai fait plusieurs vidéos pour ceux et celles qui n'ont pas encore vu où je suis en train de me reconnecter à une énergie, à l'énergie Starseed qui est en moi. Donc au-delà des mots, ça peut être comme, vous voyez comment ça vous parle, que ce soit Starseed, graine d'étoile, il existe plusieurs mots, enfant indigo. J'ai pu me reconnecter à cette partie-là en moi parce que j'ai dépassé. Je pense que j'ai dépassé, j'ai ressenti au-delà des mots et c'est venu naturellement. Et je ressens une résonance en tant que Starseed. Pourquoi? Parce que ça fait écho à plein de petites choses de mon passé qui sont venues s'entremêler et former un tout où ça prend forme naturellement en moi. Et où je n'essaye pas de mêler mon mental à tout ça. En fait, ce qui se passe, c'est que je laisse la porte ouverte à cette possibilité. Et ça me correspond, et ça me va plutôt bien en fait. Ça me permet d'éviter d'être dans un conflit intérieur par rapport à ça. D'avoir cette ouverture d'esprit. Et donc vous voyez comment ça vous parle. Bien sûr, vous avez votre libre arbitre et votre propre façon de voir les choses. Donc, en tant que Starseed, donc cette énergie Starseed à laquelle je me reconnecte de plus en plus, le fait d'être en connexion avec l'énergie à l'intérieur de moi, c'est ce que je ressens, d'être connecté à quelque chose de plus vaste, au cosmos, aux étoiles, à vraiment cette dimension galactique. Je me rends compte que effectivement, depuis que je suis petite, ça n'a jamais été des mots précis, mais un ressenti qui n'est pas palpable, plutôt volatile, que j'ai toujours eu du mal à trouver ma place sur Terre et que la façon de vivre en société, le mode de vie sur Terre, quelque part, je ne faisais pas écho, j'arrivais pas à prendre ma place sur Terre, dans le monde dans lequel on vit, dans nos sociétés dans lesquelles on vit, et dans je sais pas comment expliquer, dans la façon que comment se sont construites les sociétés, les règles, les codes. Ouais, moi je n'y retrouve pas trop dans tout ça en fait. Même encore à l'heure d'aujourd'hui, j'essaye d'y prendre part à ma façon, dans le sens où j'ai posé l'intention de vouloir me réconcilier avec mon incarnation physique et de vouloir, parce que je suis sur Terre,
et que je pense que j'ai pas, je suis sur Terre, c'est que j'ai ma place sur Terre, je suis un être humain comme tout le monde, ça je peux pas le nier, c'est une réalité qui est là, que j'ai peut-être voulu fuir pendant longtemps, mais je peux pas passer mon temps à vivre dans ma tête et partir dans les hautes sphères ou dans l'imaginaire pour oublier ma réalité physique. C'est ce que je conscientise, même si ça a été une conscientisation qui a été assez brutale et qui n'a pas été évidente à faire. Ça s'est fait petit à petit. J'ai posé l'intention d'accepter mon incarnation physique petit à petit à mon rythme, de vouloir le faire à mon rythme et de recréer un lien différent avec ma vie matérielle, à mon image et à ma façon, avec ma propre énergie, pour ne pas me sentir braquée parce que je suis quelqu'un. Je pense que je me suis forcée à m'adapter dans une société qui ne me correspond pas. Ça ne veut pas dire que je suis en rejet des gens qui m'entourent et de la société et de ce que l'on vit. C'est pas ça du tout. C'est pas de la rébellion pour de la rébellion. C'est vraiment que, avec mon énergie et que du fait que je me reconnecte de plus en plus à ma spiritualité, à mon âme, je ressens beaucoup ce décalage avec la société dans laquelle on vit. Et que c'est pour une raison, c'est que voilà, ça correspond à mon chemin de vie et que je suis là pour apporter ma propre vision des choses. Si je ressens ce décalage, c'est qu'il n'est pas là pour rien, c'est que tout ça c'est lié, tout a une raison d'être et que mon incarnation, mon chemin de vie, il est ce qu'il est et qu'il ne ressemble pas à une autre personne et vice versa, chacun d'entre nous on a un chemin de vie particulier parce qu'on n'est pas tous amenés à vivre les mêmes choses et on n'est pas tous là pour apporter la même chose sur Terre. Et donc, si ça vous parle, l'énergie Starseed, n'hésitez pas à faire des recherches. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une situation matérielle qui m'a posé souci dans le sens où j'ai un rapport qui est très anxieux avec la vie matérielle, où je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment rentrer en lien, comment créer un lien avec ma vie matérielle, ce qui pose d'énormes soucis pour moi. Que ce soit ma vie matérielle, ma vie physique, la vie terrestre, c'est que ça génère beaucoup d'anxiété, d'hypermentalisation, des insomnies, beaucoup de conflits intérieurs et où j'ai énormément du mal à me positionner, à prendre des actions concrètes, à prendre des décisions et à ancrer les choses dans la matière. C'est quelque chose qui pose souci et qui est très relié à le fait que je suis très dans la polarité yin et il n'y a pas assez de yang en moi. J'ai pas assez cette énergie yang qui est très révélée en moi, ce qui fait que voilà pourquoi je suis plus dans mon imaginaire et que je suis plus connectée avec les hautes sphères plutôt qu'ancrée dans la matière. Et ça pose des soucis pour moi. Ça engendre un déséquilibre que je suis en train d'apprendre à résorber, à rééquilibrer les plateaux de la balance par rapport à mes différentes polarités. Et c'est quelque chose qui est complexe, c'est que j'ai compris, je pense que j'ai l'intuition de comprendre que pour réussir à prendre ma place sur Terre, c'est d'y arriver en étant moi-même, c'est d'instaurer un lien, une énergie qui est différente, qui me ressemble, de créer un lien qui est propre et unique à moi avec ma vie matérielle, de tout ce qui m'en différent de ce que je connais déjà et différent de la façon dont les gens abordent leur vie matérielle. Et j'ai ressenti, et à certaines périodes de notre vie, on ressent qu'on a besoin de lâcher certaines choses dans notre vie. On ne comprend pas sur le moment pourquoi. Mais on sent qu'il y a une évidence, que c'est un élan naturel à lâcher, à quitter certaines énergies dans notre vie, à quitter des choses concrètes, à se séparer de choses concrètes dans notre vie. Ça peut être des objets, faire le tri dans notre maison, ça peut être du matériel, le fait de donner à d'autres personnes qui en auront le plus besoin, parce qu'on sent que le lien qu'on a créé avec cet objet nous a servi pendant un temps. Ça peut être même une voiture, ça peut être une maison. Bien sûr, parenthèse, hein, je prenais uniquement ce qui résonne et ne vous mettez pas dans des situations alarmantes au point de vous retrouver à la rue. Je vous dis pas de tout quitter du jour au lendemain, hein. C'est faites preuve de discernement et c'est important aussi de répondre à ses besoins vitaux dans la vie. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des situations particulières, dans des périodes particulières dans la vie où on sent qu'on a un surplus d'énergie, on est encombré énergétiquement et dans nos vies de tous les jours parce qu'on a besoin de se séparer et de lâcher et de quitter certaines énergies de faire le tri dans certains objets ou de se séparer de certaines choses matérielles dans nos vies
parce que c'est